Vous pensez économiser. Vous vous dites chaque début de mois, cette fois, je vais mettre de l'argent de côté. Vous êtes sérieux. Vous avez même un chiffre en tête. Mais à la fin du mois, il ne reste rien. Encore. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez l'impression de contrôler vos dépenses. Pourtant, l'argent s'est évaporé. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de structure mentale. Votre épargne disparaît avant même d'exister parce qu'elle n'a jamais eu de place réelle dans votre système. Elle est une intention, pas une décision. Et une intention sans structure est condamnée à l'échec. Ce phénomène touche la majorité des gens, qu'ils gagnent peu ou beaucoup. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de priorité inconsciente. Vous croyez épargner après avoir dépensé, mais en réalité, vous laissez l'épargne pour la fin, et la fin n'arrive jamais. Parce que les dépenses, elles, se multiplient naturellement. Elles trouvent toujours un prétexte, une urgence, une justification. L'épargne, elle, attend sagement. Et elle attend en vain. Le cerveau humain est câblé pour le présent, pas pour le futur. C'est une vérité biologique. Nous sommes programmés pour répondre aux besoins immédiats, aux désirs actuels, aux urgences du moment. L'épargne, par définition, est une action pour le futur. Elle ne procure aucune satisfaction instantanée. Elle ne règle aucun problème aujourd'hui. Elle ne vous nourrit pas, ne vous loge pas, ne vous divertit pas maintenant. Alors, inconsciemment, votre cerveau la repousse. Il la classe comme non prioritaire. Il lui attribue une valeur émotionnelle faible. Résultat, vous reportez. Vous vous dites que vous épargnerez le mois prochain, quand les choses seront plus calmes, quand vous aurez un peu plus d'argent, quand vous aurez fini de payer telle ou telle chose. Mais ce moment n'arrive jamais, parce que les raisons de ne pas épargner se renouvellent en permanence. Votre cerveau trouve toujours une excuse valable. Et vous la croyez parce qu'elle semble raisonnable. Sauf qu'elle ne l'est pas. Elle est juste confortable. La plupart des gens pensent que l'épargne est ce qui reste après les dépenses. C'est l'erreur fondamentale. C'est exactement l'inverse. L'épargne doit être ce qui part en premier, avant tout, avant les courses, avant le restaurant, avant l'abonnement streaming, avant le café du matin. Si vous attendez la fin du mois pour épargner, vous ne le ferez jamais, parce que la fin du mois, il ne reste rien, ou presque rien. Et ce presque rien, vous le dépenserez de toute façon, en vous disant que ce n'est pas grand-chose, que ça ne vaut pas la peine de le mettre de côté. Vous vous trompez. C'est exactement ce petit montant répété chaque mois qui construit une épargne. Pas les grandes sommes occasionnelles, mais les petites sommes régulières. La régularité bat l'intensité, toujours. Mais pour être régulier, il faut que l'épargne soit automatique, non négociable, sortie de votre compte avant même que vous ayez le temps d'y penser. Sinon, vous y penserez. Et en y pensant, vous trouverez une raison de ne pas le faire. L'épargne qui dépend de votre motivation est condamnée. La motivation fluctue. Elle est forte certains jours, faible d'autres jours. Elle dépend de votre humeur, de votre fatigue, de votre morale, de votre stress. L'épargne ne peut pas reposer sur un sentiment aussi instable. Elle doit reposer sur un système. Un système, c'est quelque chose qui fonctionne indépendamment de vous. Quelque chose qui se met en place une fois puis se répète automatiquement. Comme un prélèvement, comme un virement programmé, comme une retenue à la source. Vous n'avez pas besoin de décider chaque mois si vous allez épargner ou non. C'est déjà décidé, c'est déjà fait. Vous n'avez même pas à y penser. L'argent part tout seul, et vous vivez avec ce qui reste. C'est brutal, mais c'est efficace. Parce que ça supprime la négociation intérieure. Ça supprime le débat. Ça supprime l'hésitation. L'épargne devient un fait, pas une option. Et les faits, contrairement aux options, ne disparaissent pas. Beaucoup de gens se disent qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. C'est faux dans la majorité des cas. Ce qu'ils veulent dire, en réalité, c'est qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ce n'est pas pareil. Dépenser tout ce qu'on gagne, c'est un choix. Un choix inconscient, certes, mais un choix quand même. Parce que les dépenses s'adaptent toujours aux revenus. Si vous gagnez 1000, vous dépensez 1000. Si vous gagnez 2000, vous dépensez 2000. Si vous gagnez 5000, vous dépensez 5000. C'est un phénomène bien documenté en économie comportementale. La loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. Les dépenses augmentent jusqu'à absorber tous les revenus disponibles. Peu importe le montant. Tant que vous ne mettez pas une barrière, une limite, une contrainte, vos dépenses
continueront de croître, et l'épargne restera une intention lointaine. Pour briser ce schéma, il faut inverser la logique. Il faut que l'épargne devienne une dépense fixe, une dépense incompressible, aussi non négociable que le loyer, aussi automatique que l'électricité, aussi prioritaire que la nourriture. Sauf que cette dépense-là, elle ne part pas vers l'extérieur. Elle reste chez vous. Elle construit votre futur. Mais pour qu'elle existe, elle doit être traitée comme une obligation, pas comme un bonus. Le problème, c'est que l'épargne n'a pas de date limite. Elle n'a pas de créancier. Elle ne génère pas de relance. Elle ne vous menace pas. Elle ne vous envoie pas de lettres recommandées. Elle ne vous coupe pas l'eau. Alors, elle passe toujours en dernier. Parce que les urgences, elles, crient fort. Elles réclament de l'attention. Elles exigent une réponse immédiate. L'épargne, elle, reste silencieuse. Elle ne demande rien. Elle attend. Et dans ce silence, elle meurt. Petit à petit, mois après mois, elle s'efface de votre esprit. Vous finissez par oublier que vous aviez l'intention d'épargner. Vous vous habituez à vivre sans. Vous vous convainquez que ce n'est pas si grave, que vous commencerez plus tard, que pour l'instant ce n'est pas le moment. Sauf que le bon moment n'existe pas. Il n'existera jamais. Parce que la vie est faite d'imprévus, de dépenses, de besoins, de désirs, de tentations. Il y aura toujours une raison de remettre à plus tard. Toujours. La seule solution, c'est de commencer maintenant. Même avec un montant ridicule. Même avec 10 €. Même avec 5. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le montant. C'est l'habitude. C'est la répétition. C'est la création d'un réflexe mental. Une fois que l'habitude est installée, le montant peut augmenter. Mais sans l'habitude, rien ne se construit. Prenons un exemple concret. Vous gagnez 1 500 € par mois. Vous payez votre loyer, vos factures, vos courses, vos transports, vos abonnements. À la fin du mois, il vous reste 50 €. Vous vous dites, 50 €, ce n'est rien, je vais les dépenser, ça ne changera rien. Erreur. 50 € par mois, c'est 600 € par an. En 5 ans, c'est 3 000 €. 3 000 €, ce n'est plus rien. C'est un matelas. C'est une sécurité. C'est une marge de manœuvre. C'est la différence entre paniquer face à un imprévu et gérer calmement. Mais si vous ne mettez jamais ces 50 € de côté, ils disparaîtront. Ils partiront en petites dépenses insignifiantes. Un verre par-ci, une livraison par-là, un achat impulsif, une promotion alléchante, et à la fin de l'année, vous n'aurez rien. Strictement rien. Alors que vous auriez pu avoir 600 €. Le problème, ce n'est pas le montant. C'est l'absence de discipline. C'est l'absence de système. C'est l'absence de priorité claire. Si ces 50 € partaient automatiquement vers un compte d'épargne le jour de votre salaire, vous ne les verriez même pas. Vous vivriez avec 1 450 €. Et vous vous adapteriez, comme vous vous êtes toujours adapté. Parce que l'être humain est incroyablement flexible quand il n'a pas le choix. Mais tant qu'il a le choix, il choisit la facilité. Et la facilité, c'est dépenser. Beaucoup de gens confondent épargne et privation. Ils pensent qu'épargner, c'est se priver, c'est souffrir, c'est renoncer à tout ce qui fait plaisir, c'est vivre dans l'austérité. Non, épargner, c'est choisir. C'est décider que votre futur mérite autant d'attention que votre présent. C'est accepter qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. C'est comprendre que chaque euro dépensé aujourd'hui est un euro qui ne travaillera pas pour vous demain. Ce n'est pas de la privation, c'est de la priorisation. Vous ne renoncez pas à tout. Vous renoncez à certaines choses pour en obtenir d'autres. Vous échangez des plaisirs immédiats contre une sécurité future. Vous échangez des achats impulsifs contre une liberté progressive. Vous échangez la gratification instantanée contre la tranquillité d'esprit. C'est un choix conscient, un choix d'adulte responsable. Mais pour faire ce choix, il faut d'abord en prendre conscience. Il faut voir clairement le mécanisme. Il faut comprendre que l'absence d'épargne n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. La conséquence d'un système défaillant, la conséquence d'une priorité mal placée, la conséquence d'une absence de structure. Et tout, ce qui est conséquence peut être corrigé. Il suffit de changer la cause. L'épargne ne disparaît pas parce que vous dépensez trop. Elle disparaît parce qu'elle n'existe pas au bon moment. Elle disparaît parce qu'elle arrive trop tard dans le flux. Elle disparaît parce qu'elle dépend de ce qui reste et il ne reste jamais rien.
Pour qu'elle existe, elle doit arriver en premier. Avant tout, avant même que vous voyiez l'argent, avant même que vous ayez le temps de vous dire que vous pourriez l'utiliser autrement. C'est la seule méthode qui fonctionne durablement. Toutes les autres reposent sur la volonté, et la volonté s'épuise. Les systèmes, eux, ne s'épuisent pas. Ils tournent, ils fonctionnent, ils produisent des résultats, mois après mois, année après année, sans que vous ayez à fournir d'efforts, sans que vous ayez à lutter, sans que vous ayez à vous convaincre, parce qu'ils sont automatiques, parce qu'ils sont hors de portée de votre négociation intérieure, parce qu'ils ne dépendent pas de votre humeur du jour. Ils existent, tout simplement. Et c'est cette existence mécanique, froide, implacable, qui construit une épargne réelle. La plupart des gens ne voient pas leur épargne comme un actif. Ils la voient comme un reste, comme un résidu, comme quelque chose de secondaire. C'est une erreur monumentale. Votre épargne est votre actif le plus précieux. C'est votre filet de sécurité. C'est votre outil de liberté. C'est ce qui vous permet de dire non à un emploi toxique, de refuser un crédit abusif, de faire face à un imprévu sans paniquer, de saisir une opportunité sans dépendre de quelqu'un d'autre. L'épargne, ce n'est pas de l'argent mort, c'est de l'argent vivant, c'est de l'argent qui travaille pour vous, c'est de l'argent qui vous protège, c'est de l'argent qui vous donne des options. Et les options, c'est la définition même de la liberté. Mais pour que cet argent existe, il faut qu'il parte avant que vous n'ayez la possibilité de le dépenser. Il faut qu'il soit soustrait de votre compte dès le premier jour. Il faut qu'il devienne invisible, parce que l'argent visible est dépensé, toujours, sans exception. Tant qu'il est là, sous vos yeux, disponible, vous trouverez une utilisation, vous trouverez un besoin, vous trouverez une justification. Mais si cet argent n'est plus là, s'il est déjà parti, vous n'y penserez même pas. Vous vivrez avec ce qui reste, et vous découvrirez que ce qui reste suffit, parce que vous vous adaptez. Vous avez toujours su vous adapter. Vous le faites depuis toujours, mais vous ne l'avez jamais fait consciemment. Vous l'avez toujours fait par contrainte extérieure. Aujourd'hui, il s'agit de créer une contrainte intérieure, une contrainte que vous choisissez, une contrainte qui vous sert, une contrainte qui construit votre futur au lieu de le détruire. L'épargne, c'est aussi une question d'identité. Vous ne pouvez pas épargner durablement si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui épargne. Si votre image de vous-même, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, quelqu'un qui dépense tout, quelqu'un qui n'a jamais rien de côté, alors vous agirez en fonction de cette image. Vous reproduirez ce schéma, encore et encore, parce qu'il correspond à ce que vous pensez être. Pour changer de comportement, il faut d'abord changer d'identité. Il faut commencer à vous voir comme quelqu'un qui épargne, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui prend soin de son futur. Et cette identité se construit par l'action, pas par la réflexion, pas par l'intention, mais par l'action répétée. Chaque fois que vous mettez de l'argent de côté, vous renforcez cette identité. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable. Vous créez une preuve concrète. Et cette preuve modifie votre perception de vous-même. Petit à petit, vous devenez quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus solide, quelqu'un de plus libre, quelqu'un de plus serein. Mais tout commence par une première action, une première fois où vous mettez de l'argent de côté, une première fois où vous dites non à une dépense pour dire oui à votre futur. Cette première fois, c'est le point de bascule, c'est le moment où tout change. Mais ce moment n'arrive que si vous le décidez, que si vous le provoquez, que si vous passez à l'acte. Parce que l'épargne ne se crée pas dans la réflexion, elle se crée dans l'action, dans le geste, dans le virement, dans le prélèvement, dans le mouvement de l'argent qui part de votre compte, courant vers votre compte d'épargne. Ce mouvement, c'est la seule chose qui compte. Tout le reste, c'est du bruit. Vous allez rencontrer des résistances. Votre cerveau va protester. Il va vous dire que vous ne pouvez pas, que c'est trop difficile, que vous n'avez pas assez d'argent, que ce n'est pas le moment, que vous avez des priorités plus urgentes, que vous commencerez le mois prochain. Ne l'écoutez pas. Votre cerveau ment. Il ne ment pas par malveillance. Il ment par peur, par habitude, par confort. Il préfère le statu quo. Il préfère ce qu'il connaît. Il préfère ne rien changer. Parce que changer, c'est risquer. C'est sortir de la zone de confort. C'est affronter l'inconnu. Alors il invente des obstacles. Il grossit les difficultés.
Il minimise les bénéfices. Il vous convainc que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas urgent, que ce n'est pas pour vous. Mais vous savez, au fond, que c'est faux. Vous savez que vous devez épargner. Vous savez que sans épargne, vous restez fragile, vulnérable, dépendant. Vous savez que chaque mois sans épargne est un mois perdu, un mois où vous auriez pu construire quelque chose, où vous auriez pu avancer, où vous auriez pu créer une marge, mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, ce mois est passé. Il ne reviendra pas. Vous ne pouvez pas le récupérer. Vous ne pouvez agir que sur le mois qui vient, sur le prochain salaire, sur la prochaine opportunité de mettre de l'argent de côté. Et cette opportunité, c'est maintenant, pas demain, pas le mois prochain, maintenant. Parce que maintenant, c'est le seul moment qui existe. Le reste, c'est de la fiction, c'est du rêve, c'est de l'illusion. Le seul moment où vous pouvez agir, c'est maintenant. Et la seule action qui compte, c'est celle que vous faites aujourd'hui. Commencez petit. Ne cherchez pas la perfection. Ne visez pas l'épargne idéale. Visez l'épargne possible. Même 10 €, c'est mieux que 0. Même 5 €, c'est un début. Parce que le montant importe peu, au début. Ce qui importe, c'est le geste. C'est la décision. C'est le fait de le faire. Une fois que vous avez commencé, vous pouvez augmenter. Vous pouvez ajuster. Vous pouvez améliorer. Mais tant que vous n'avez pas commencé, rien ne se passe. Rien ne bouge. Rien ne change. Vous restez dans l'intention, dans le vœu pieux, dans l'espoir vague qu'un jour, peut-être, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Mais elles ne s'arrangeront pas. Elles ne s'arrangent jamais d'elles-mêmes. Il n'y a pas de fait, pas de miracle, pas de coup de chance qui va tout régler. Il n'y a que vous, vos décisions, vos actions, vos systèmes. Et si vous ne mettez pas en place un système qui épargne pour vous, personne ne le fera. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous dire « Tiens, voilà de l'argent de côté, je l'ai mis pour toi ». Ça n'existe pas. Vous êtes seul responsable, seul décideur, seul acteur. Et cette solitude, c'est aussi votre force. Parce que ça signifie que vous avez le pouvoir de changer, le pouvoir de construire, le pouvoir de décider que maintenant, ça suffit, que vous ne voulez plus vivre dans l'instabilité, que vous voulez créer une base, un socle, un filet de sécurité. Et ce pouvoir, vous l'avez toujours eu. Vous ne l'avez simplement jamais utilisé. Ou vous l'avez utilisé par intermittence, sans constance, sans structure, sans méthode. Aujourd'hui, il s'agit de l'utiliser pleinement, de l'utiliser consciemment, de l'utiliser systématiquement, pour que l'épargne ne soit plus une intention, pour qu'elle devienne un fait mensuel, un fait automatique, un fait non négociable, un fait qui construit, mois après mois, votre sécurité et votre liberté. L'épargne ne disparaît pas par malchance, elle ne disparaît pas par manque d'argent, elle disparaît par manque de système, par manque de priorité, par manque de décision claire. Elle disparaît parce qu'elle arrive trop tard, parce qu'elle dépend de ce qui reste. Et il ne reste jamais rien. Pour que l'épargne existe, elle doit partir en premier. Elle doit être automatique. Elle doit être sortie de votre portée. Elle doit être traitée comme une dépense fixe, incompressible, aussi importante que le loyer. Si vous faites ça, vous épargnerez. Si vous ne le faites pas, vous continuerez à avoir de bonnes intentions. Et les bonnes intentions ne construisent rien. Elles rassurent. Elles donnent l'impression d'agir. Mais elles ne produisent aucun résultat. L'épargne, elle, produit des résultats. Elle crée une marge. Elle crée une sécurité. Elle crée une liberté. Mais elle ne se crée pas toute seule. Elle se crée par une décision. Une décision que vous prenez aujourd'hui. Une décision que vous transformez en système. Un système qui tourne, qui fonctionne, qui produit, mois après mois, sans que vous ayez à y penser. Parce que les systèmes fonctionnent. Les intentions, non. Choisissez ce qui fonctionne.